Juste avant qu'on parle de ce nouveau poste, quel est votre parcours professionnel avant d'arriver ici? Moi, j'étais enseignant de carrière. J'ai enseigné à l'Académie Saint-Louis. J'ai été responsable des sports au début de ma carrière. Ensuite de ça, j'ai terminé comme directeur d'école les 23 dernières années de ma carrière. Et ça vous a amené ici à l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré. Oui, il y avait une belle opportunité de venir faire du positif, donc ça m'a intéressé. Vous avez une équipe derrière vous qui est bien solide. C'est combien de personnes qui travaillent pour vous en tout? C'est de 8 à 9 personnes, dépendamment, qui travaillent ici, qui travaillent au bien-être des gens, des personnes aînées, des personnes vulnérables de la Côte-de-Beaupré. Et on peut parler de combien de bénévoles en tout, grosso modo? On parle peut-être d'une cinquantaine, soixantaine de bénévoles qui travaillent ici. Avez-vous encore des besoins de ce côté-là au niveau des bénévoles si les gens souhaitent donner un petit coup de pouce à l'association? Oui, disons, on a toujours des besoins à tous les niveaux, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de l'accueil. Donc, si les gens sont intéressés, ils communiquent avec nous et on entre en contact avec eux et on leur donne une formation assez rapide. Et ensuite de ça, ils peuvent commencer leur bénévolat à faire du bien avec les gens d'ici. On va prendre quelques instants juste pour faire un tour rapide d'horizon des services que vous offrez. Au niveau du maintien à domicile, il y a la popote roulante, donc c'est un service encore très important pour vous. Oui, c'est un service disons, on dessert environ 80-85 repas à chaque journée. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, les gens peuvent entrer en contact avec nous, on leur donne leur menu. Nos menus sont affichés sur notre Facebook et sur notre site Internet. Donc, les gens qui sont intéressés entrent en contact avec nous, avec la responsable. Et on peut livrer trois fois par semaine des repas. Et ça, c'est avec les gens de la ferme Simard, je ne me trompe pas. C'est avec les gens de la cuisine de la ferme Simard, c'est ça. Aussi, on parle du maintien, il y a les possibilités de transport que vous offrez. C'est les transports au niveau des rendez-vous médicaux, entre autres? Oui, des rendez-vous médicaux, des services essentiels. Disons que les gens appellent ici. On essaie d'appeler au moins 48 heures avant pour augmenter nos chances de pouvoir avoir un bénévole qui va nous offrir un service. Mais disons on essaie de s'organiser en tout temps pour essayer de desservir le plus de gens possible, avec les priorités qui sont d'abord le transport médical et ensuite pour les services essentiels. Vous avez aussi le service des proches aidants qui est très important pour vous. Donc, il y a un groupe qui vient justement donner un coup de pouce aux gens malades. Oui, disons que le service a été mis sur pause. Le service va redébuter à la mi-février. C'est ça, c'est un service qui donne un répit aux proches aidants de gens qui sont atteints de différentes maladies. Aussi, il y a la partie aide administrative. Vous donnez un coup de pouce, je crois, entre autres, au niveau des rapports d'impôts, si je ne m'abuse. Et c'est une période qui s'annonce sûrement très chargée encore cette année. Oui, à chaque année, l'ABCB fait environ 7 à 800 rapports d'impôts pour les aînés, les personnes vulnérables de la côte. C'est un service qui va débuter à la mi-février pour se terminer à quelque part en avril. Donc, si vous êtes intéressé, c'est la même chose. Vous entrez en contact avec l'ABCB au 88-827-8780 et ça va nous faire plaisir de vous aider à ce niveau-là aussi. Un des gros projets aussi qu'on retrouve actuellement à la BCB, c'est Ma vie sur la côte, le projet Ma vie sur la côte. C'est un projet qui est supervisé par quelle personne ici à la BCB? C'est Gilles Lavoie qui travaille à ce niveau-là avec Amélie Fortin. Donc, les deux organisent différentes activités. On a commencé à aller à la piscine, on a des activités ici, on a un club de marche. On fait différentes activités, puis on essaie de briser l'isolement des gens avec des activités qui les stimulent et qui les motivent. Vous me parliez tantôt justement d'Amélie Fortin, qui est une nouvelle employée chez vous. Elle s'occupe du quartier général. En quoi consiste le quartier général qui se passe ici à la BCB? C'est des activités qui sont organisées avec des personnes aînées. On a différentes activités. On a du bingo, on a des jeux de cartes, on a un club de marche, on a plusieurs choses. D'ailleurs, même chose que pour la popote, c'est-à-dire l'horaire se retrouve sur notre Facebook et sur notre site web. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez consulter, vous allez voir s'il y a des activités qui sont adaptées à vous. Si on regarde les prochains mois, les prochaines semaines, est-ce que vous avez des projets actuellement que vous êtes en train de travailler, de nouveaux projets, par exemple? Oui, on a un projet de relocalisation. Donc, le bail où ce qu'on est présentement se termine le 30 mai.
On recherche à se relocaliser. On est très avancé dans le processus. On est dans les dernières signatures. Donc, on devrait être capable d'annoncer très prochainement où est-ce qu'on va se retrouver. On pense que le nouvel endroit devrait être un endroit qui devrait être central pour les personnes de la Côte-de-Beaupré. J'ai parlé de l'équipe tout à l'heure, mais je pense aussi que vous avez des gens, un bon conseil d'administration qui sont là pour appuyer qu'est-ce que vous faites en tant que directeur. Oui, on a un excellent conseil d'administration avec une qualité de personnes qui se retrouvent au niveau de ce conseil d'administration, autant au niveau de l'expertise qu'au niveau humain. Le conseil d'administration se réunit régulièrement pour la bonne marche de la BCB. Monsieur Durocher, on aura sûrement l'occasion de se reparler dans un futur pas très, très loin pour parler de différents projets qui s'en viennent à la BCB. Oui, ça va me faire plaisir. Fait que possiblement que ça va être sur la relocalisation de notre organisation. Je vous remercie beaucoup.